Bonjour et bienvenue à Chablis. On se retrouve pour ce dernier QR avec un premier commentaire. Arnaud, je tenais à vous dire que l'accord thé vert et huître fonctionne effectivement très bien. Merci beaucoup Vincent. Plaisir de voir que certaines personnes suivent et testent un petit peu ce que je leur propose et ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petits commentaires comme ça me fait toujours plaisir. On passe du coup à la question sélectionnée de la semaine. Y a-t-il vraiment un lien si étroit entre le terroir, entre parenthèses, la roche-mère et le goût des vins? Vincent, question assez compliquée et finalement aussi assez simple. On va avoir deux façons d'aborder la problématique. La première, très scientifique. Et on va se rendre compte que effectivement, les racines, quand elles vont être en contact avec la roche-mère, vont absorber quelques éléments. Et dans ce raisonnement scientifique, si on approuve, si on valide cette absorption, on arrive aussi très facilement à en donner une limite, puisque les quantités, si vous voulez, absorbées sont tellement infimes qu'on ne devrait pas être capable de retrouver ces éléments dans le vin. Ça, c'est la première version, la version peut-être la moins sympathique, la moins romantique, et celle sur laquelle on communique assez peu, à part ici. Puisque je le dis assez facilement aux clients. Maintenant, on va prendre le discours de gens un tout petit peu différents. On va parler de sommeliers, on va parler de cavistes comme moi, on va parler des différents professionnels, viticulteurs, viticultrices. Et le discours va vraiment changer puisque eux font un lien évident entre la roche-mère et le goût du vin. D'ailleurs, quand vous dégustez avec des viticulteurs chablisiens, vous allez avoir une sorte de typicité qui va ressortir. Si vous descendez un tout petit peu plus au sud, vous allez avoir une autre typicité. Si vous descendez dans le sud de la France, vous allez avoir une autre typicité. Et chaque viticulteur, chaque vigneron va vous dire « ça mon petit, on l'a parce qu'on a ce terroir, parce qu'on a cette terre ». J'allais presque vous inviter à vous en rendre compte par vous-même. Alors je vous déconseille, et je déconseillerais toujours de manger de la terre ou de sucer des cailloux. Ça peut être intéressant, mais je vous le déconseille quand même. Par contre, déguster avec des vignerons, déguster avec des viticulteurs, déguster avec des cavistes, déguster avec des sommeliers locaux, et ils pourront vous donner ces petites histoires et vous donner le pourquoi du comment. Et après, essayez éventuellement de vous en rendre compte par vous-même et faites-vous votre propre idée. Alors, vous allez devoir choisir un camp, soit l'approche scientifique qui, encore une fois, dit qu'il y a un lien, mais que quelque part il est tellement petit qu'il devrait être imperceptible, et je dis bien qu'il devrait être imperceptible, ou alors la version à laquelle moi j'adhère, que effectivement, ce que les vignes ont sous leurs pieds va avoir un impact assez formidable, et même extraordinaire, sur le type du vin. La preuve en est qu'un chardonnay planté à Chablis, planté à Meursault, ou encore planté dans le sud de la France, de par la terre, mais de par aussi le terroir, hein, donc c'est aussi l'exposition, c'est aussi les températures, et c'est sans doute le savoir-faire des viticulteurs, va avoir un style complètement différent. J'espère que ça a répondu à votre question, j'espère que vous avez passé un très beau Noël et une jolie semaine qui va vous mener à la fin de l'année. C'était le dernier question-réponse de l'année. On se revoit en 2017. En attendant, et vous avez les plus belles occasions de déguster. N'oubliez pas de déguster, continuez à déguster. À bientôt.